vice-président de la République, n'a eu que 4 millions par mois et 1 million de primes de logement. Et mes collaborateurs et moi-même n'avons rien eu. On aurait pu porter plainte auprès du Conseil d'État, mais nous ne l'avons pas fait. Parce que quand on est dans une république bananière, vous avez beau porter plainte, mais parce que c'est vous qui portez plainte, on ne vous donnera pas raison. Et par conséquent, j'ai voulu faire remarquer que ça fait 7 ans. Pourquoi ça ressurgit? Et vous me donnez l'occasion de répondre. Il faut que les incrédules, les gens de mauvaise foi comprennent que Maganga Moussavou, vice-président de la République, plusieurs fois avant ça ministre d'État, c'est l'une des rares personnalités à avoir été nommée au gouvernement ministre d'État, et qu'il est resté tout le temps, malgré les sorties, les retours, c'est toujours en qualité de ministre d'État. Maganga Moussavou est un homme d'État. Du moins, j'estime que je suis un homme d'État. Et que j'ai des responsabilités que je dois assumer. Lorsque Noureddine vient nous insulter à l'issue de la réunion que nous devions tenir chez Mboranso. Pourquoi Mboranso? Avant le voyage ou après? Avant le voyage. Pourquoi Mboranso? Parce que Mboranso, présidente de la Cour constitutionnelle, pensait que c'est elle qui devait veiller sur la fonction présidentielle. Nous acceptons ces enjeux. Nous acceptons Issoze Ngonde et moi d'aller retrouver la présidente de la Cour constitutionnelle et nous recevons Noureddine, nous recevons le directeur de cabinet Farjon, parce qu'il faut l'appeler Farjon. Il faut laisser de côté Lakri Chalianga, un monsieur d'une grande dignité, son père adoptif. Ouais. Et il faut l'appeler par son nom, parce que quand on parle d'Akombessi, un Béninois, il y a un Français qui a été directeur de cabinet. Donc nous recevons Noureddine et Farjon, et Noureddine nous dit, à nous trois, président de la Cour constitutionnelle, le vice-président de la République, Premier ministre, que si son père meurt, c'est nous qui serions responsables. Pourquoi? Parce que il voulait que son père aille à Londres pour suivre ses soins, et nous avons décidé qu'il aille au Maroc. Lorsqu'il a dit cela, je me suis fâché. Je l'ai fait sortir. Vous ne connaissez pas dans la décision du Maroc? Non, je me suis fâché, je l'ai fait sortir de la salle. Très bien. Et j'ai fait sortir aussi le directeur de cabinet. J'ai dit à madame la présidente de la Cour constitutionnelle et au Premier ministre, Issoze Ngonde, qu'il fallait absolument qu'on aille à Riyad, voir dans quelles conditions était le président de la République et s'il était capable de faire le choix d'aller ou à Londres ou au Maroc, sachant que Londres, il aurait été reçu comme un citoyen lambda, alors qu'au Maroc, il aurait été reçu, parce que c'est chez son ami, comme un président de la République qui est malade. On a fait rentrer Noureddine et Farjon pour leur donner, indiquer la décision que j'avais prise. Et c'est ainsi que chacun de nous est allé faire sa valise. C'est une fois ma valise faite que le Premier ministre m'appelle pour me dire « Nous n'allons plus à Riyad, la famille a eu à comprendre que nous avions raison de l'envoyer au Maroc et que de toute façon, il était président de la République. Ce n'était pas la famille qui devait le prendre en charge, mais la République, c'est-à-dire les institutions, restaient en place. C'est ce que nous avons fait. Et il y a quand même eu une menace
de la part de Noureddine. Et notre rôle était d'aller voir si la décision que nous avions prise d'envoyer le président de la République au Maroc était une décision qui allait dans le bon sens pour qu'il puisse retrouver sa santé, recouvrer sa santé. Donc nous ne sommes pas allés au Maroc pour savoir s'il allait bien ou pas, mais pour savoir si il était bien pris en charge. S'il était bien pris en charge, si la rééducation se faisait correctement, et nous avons été agréablement surpris, même si nous étions aussi peinés, agréablement surpris de voir qu'il était assis, au lieu de le trouver sur un lit d'hôpital, qu'il était assis. Je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas nécessaire, s'il avait toute sa mémoire, il ne l'avait pas. C'est inhumain de pouvoir penser qu'à ce stade, alors que les gens ne lui donnaient pas beaucoup de temps à vivre, ne pensaient pas qu'il allait survivre à cela, c'est un miraculé. Nous étions donc agréablement surpris de voir qu'il était en vie. Monsieur le vice-président, oui. Aujourd'hui les accusations sont là. Quelles sont vos responsabilités que vous prenez et lesquelles vous rejetez? Je vous dis, vous êtes journaliste, dans le récit que je fais, vous-même et les téléspectateurs sauront ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ce qui fait que le président, nous ayant reçus, s'étant adressé à Marie-Madeleine Brandswo, moi j'avais mon jugement. J'étais peiné de voir un frère, un ami, un président de la République dans l'état où il était, mais rassuré qu'il était en de bonnes mains. Nous sommes donc sortis et nous avons fait la déclaration, le Premier ministre et moi-même. Si on pouvait faire que, au moment où nous parlons, on s'arrête un moment pour faire, disons, pour diffuser ce que nous avons dit en ce moment-là, le peuple lui-même jugerait de nos déclarations. Parce que je me rends compte que le français que je le parle peut-être, je m'exprime peut-être mal, mais je suis incompris. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je glorifiais Dieu. Parce qu'il faut être humain. Parce que nous avons retrouvé quelqu'un qui n'était pas à l'article de la mort. Et que, in fine, il n'était pas, n'avait pas tous ses esprits, mais était en vie. Que moi j'allais dire au peuple gabonais que le président est en vie et qu'il est en de bonnes mains. L'expression, c'est que tout se passe bien. Quand on dit tout se passe bien, ça veut dire qu'il est bien pris en charge. Je n'ai pas dit que tout allait bien. J'ai dit que tout se passe bien. J'ai choisi mes mots. Je n'ai pas dit que tout allait bien. Et que nous allons prier Dieu pour qu'il se rétablisse assez rapidement pour qu'il retrouve son peuple. Est-ce que c'est pour aujourd'hui ces mêmes mots qui vous rattrapent? Parce qu'il y a certains Gabonais qui ont peut-être mal compris, tout se passe bien et tout... Donc l'interprétation a sûrement été mal interprétée. Mais que les Gabonais... On a calculé mathématiquement, après peut-être combien d'années, ça réussit. Mais expliquez aux Gabonais en français facile ces termes que vous avez
déclaré ce jour-là. Mais ce jour-là, j'ai dit tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il est bien pris en charge, parce qu'il y avait Londres d'un côté et le Maroc de l'autre. Donc nous étions rassurés que nous avons pris la bonne décision de l'envoyer au Maroc, que tout se passe bien. Je n'ai pas dit que tout allait bien. J'ai dit que tout se passait bien, comme nous l'avons souhaité, et que nous allions témoigner auprès du peuple gabonais que le président est bien en vie. Il n'est pas mort. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président Bongo est mort? Ceux qui disaient que s'il n'était pas vivant. C'était un sosie. Un sosie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut au moins reconnaître que, comme je l'ai dit, le président est bien vivant? Les gens ne croyaient pas. Dis-nous si le président est vivant ou mort. Mais enfin, qui peut souhaiter la mort à l'autre? Le président Ali Bongo était vivant. Tout le monde l'a vu à la télévision, c'est pas un sosie. Et tout le monde a vu, est allé l'acclamer à l'aéroport 6 mois après, parce que ce sont des délais. La Constitution a eu des lacunes et a toujours aujourd'hui des lacunes. Parce que même dans la Constitution d'aujourd'hui, on ne dit pas combien de temps l'empêchement relatif dure. Et à partir de quand l'empêchement définitif peut être déclaré. Mais la première était claire, monsieur le vice-président. En cas d'incapacité, c'était logique que quelqu'un d'autre prenait le pouvoir. Non. C'est une question par rapport justement. J'ai une question qui vient de voir. Est-ce que c'est l'ancienne communication qui n'était pas claire pour qu'aujourd'hui on vous reproche de ces griefs ou... Non, non, je me dis, on me reproche d'être Maganga Moussaou. On ne me reproche pas d'avoir dit des choses autrement que telles que je les ai prononcées, ouais, et qui correspondaient à un homme d'État. Un homme qui doit rassurer son peuple. Un homme qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Et par conséquent, j'ai dit ce qu'il fallait dire en tant que vice-président de la République pour rassurer le peuple gabonais. Et vous me posez la question de savoir si ce qu'on me reproche, c'est justement de ne pas avoir déclenché la vacance du pouvoir. Laissez-moi vous expliquer en des termes simples. Que d'abord, la Constitution gabonaise, même celle qui vient d'être adoptée, a des lacunes. C'est le Gabon. Aucune œuvre n'est parfaite. Non, aucune œuvre n'est parfaite, mais on la rend imparfaite volontairement. Vous savez, dans la fonction publique, vous êtes nommé directeur général, directeur ou chef de service, vous tombez malade, on ne va pas, se précipite pas pour aller en conseil des ministres pour vous remplacer. On attend 6 mois pour voir si vous avez pu recouvrer votre santé pour reprendre votre fonction. Au-delà d'une certaine période, on donne la place à quelqu'un d'autre pour la continuité de l'État. La continuité de l'État. Ici, un chef d'État a-t-il le droit de tomber malade? Si vous me dites oui, je crois que... Mais c'est un individu comme tout autre. Bien sûr. C'est un homme comme tout autre. Voilà. Il a le droit de tomber malade. Est-ce qu'on a le droit de le limoger de ses fonctions parce qu'il est tombé malade sans lui accorder un temps pour se soigner? C'est ce temps qui n'a pas été prévu dans la Constitution, que la Cour constitutionnelle a mis en place parce que c'est une lacune à combler. Mais là où la Cour constitutionnelle s'est trompée, c'est pourquoi il y a eu des dérives. C'est qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle a fait. Une fois qu'on a mis en place
que on comprend qu'il y a un empêchement relatif, mais aussitôt, le vice-président de la République devait prêter serment. Aussitôt. Et c'est la personne de Maganga Moussa. Et là, c'est la personne de Maganga Moussavou. Et c'est cette personne qui est clivante, qui dérange. Parce que le pouvoir étant, non pas étatique, mais personnel, appartenant au Haut-Ogooué, il faut le dire, Maganga Moussavou ne pouvait pas prêter serment. D'où toutes ces dérives. J'ai eu, ne prête pas serment, et le président de la Cour constitutionnelle, c'est elle qui donnait l'habilitation maintenant au vice-président. Il se mettait à la place du président pour me donner l'habilitation de présider les conseils de ministres. M'a donné l'habilitation pour présider un premier conseil des ministres. Mais rassurez-vous, je n'ai même pas signé les décrets, tellement ce conseil des ministres, et il y avait beaucoup de décisions qui ont été prises. Et qui était au-dessus? Mais celle qui se tenait au-dessus, c'était la Cour constitutionnelle, qui veillait à la fonction. Du moment où cette dernière-là vous donnait l'habilité de présider le Conseil des ministres. Elle n'avait pas à me donner l'habilitation. Ah, ok. L'Union africaine a critiqué cette façon de faire. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à prévoir qu'il y a un empêchement relatif, la déclaration de l'empêchement d'irriment, c'est-à-dire l'empêchement définitif, étant le fait des médecins. Et nous n'étions pas médecins. Et c'est les médecins du Maroc qui devaient, après que nous lui ayons rendu plusieurs fois des visites, qui devaient nous dire qu'il était capable d'assumer de nouveau ses fonctions, de reprendre ses fonctions ou pas. Et à ce moment-là, on revenait au Gabon pour dire, bon, on a essayé de le soigner, ça n'a pas marché, il faut déclarer la vacance du pouvoir. Monsieur le vice-président, aujourd'hui, la vidéo n'est plus à cacher. Les faits sont sortis, leur déclaration est connue de tout le monde. Aujourd'hui, quel est votre message? Qui a fait la déclaration? Monsieur Moulengi Bokosso. Non, Moulengi Bokosso. Très bien. Quand nous étions gamins, on l'appelait Moulvins. C'est mon aîné. Nous n'étions pas peut-être et encore nés. Moi, j'étais en seconde, j'allais en seconde quand lui, il allait en première année d'université. J'ai eu ma thèse, à soutenir ma thèse de doctorat en 1980, quand lui, tout ce temps-là, n'avait pas encore soutenu sa thèse et on devait attendre 1982 ou 1984 pour qu'il soutienne là. Moulengi Bokosso, devenu ministre de l'enseignement supérieur, s'est fait faire un décret pour se nommer professeur d'université, alors que les autres, c'était en fonction des concours qu'il fallait faire ou des publications qu'il fallait faire. Donc, je ne comprends pas que, à ce titre-là, ancien ministre, donc un homme d'État, qu'il n'ait pas pu comprendre, lui, que Maganga Moussavou et Issozen Gondé se sont comportés dignement en homme d'État et qu'il n'y a dans cette déclaration rien qui ait pu laisser penser qu'ils avaient trahi le peuple gabonais. Bien au contraire, parce que quelques semaines plus tard, je suis allé dans le Haut-Ogooué, rompre avec la rumeur qui consistait en une fatigue sévère. J'ai dit clairement que le président avait eu un AVC. Qui, dans une famille, n'a jamais eu quelqu'un à connaître quelqu'un qui a eu un AVC? Donnons-lui le temps de se soigner, de se rétablir pour qu'il vienne, et que il y avait des femmes et des hommes loyaux à la tête des institutions pour la continuité de l'État, tout simplement pour dire que l'État, c'est pas les hommes, ce sont les institutions,
et qu'il y a continuité de l'État. Voyez-vous? Donc, on me fait un faux procès. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je vois Moulingi Bukoso, un ancien membre du PSD, que j'ai soutenu, y compris financièrement, je n'ai pas à le dire, et toute notre jeunesse, on était très liés, qui va se fendre d'une telle déclaration à côté de Billy Binze? Je me dis, mais... Et bien d'autres personnalités, je dis, mais pourquoi m'en veulent-ils? Pour que je sois encore... parce que je n'ai pas été cité parmi les fossoyeurs de la République sur le plan financier, qu'il faut ramener une histoire. Ce sont eux. Billy Binze a été Premier ministre d'Ali Bongo. Tous les autres ont montré, en définitive, qu'effectivement Ali Bongo n'était pas mort et qu'il était apte à assumer les fonctions. Ce sont eux qui l'ont accompagné en 2023, quand moi, Maganga, je le combattais. Ce sont eux qui ont fait en sorte qu'il y ait une nouvelle constitution pour que nous allions aux élections à la fois présidentielles, législatives et locales. Et ce sont eux qui ont été, je ne dis pas qui ont provoqué le coup d'État. Le coup d'État, c'était une décision prise ailleurs, hein, qui opportunément, Oligui, on l'a pris là parce que il correspondait bien à l'action qui devait être menée. Il était le seul, en tant que président, en tant que commandant de la garde républicaine, de faire ce coup sans effusion de sang. Monsieur le vice-président, si ce ne sont pas les pots de banane qui se glissent en ce moment pour vous saboter, est-ce que vous êtes prêt demain à travailler avec le président de la République, puisqu'il y a un gouvernement, un nouveau gouvernement qui se profile? Vraiment, vous me posez là une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que vous n'êtes pas Oligui Nguema. Un destin ne se dessine pas seulement avec... Oui, mais parce que vous n'êtes pas Oligui Nguema, et Oligui Nguema, nous n'avons jamais eu à discuter sur l'éventualité de... Il y a eu des nominations sans consultation. Oui, mais nous n'avions pas eu la possibilité pour l'instant d'en discuter. Nous sortons des élections législatives que j'ai critiquées. Vous savez, j'étais l'un des rares à réunir les foules. Mais j'ai compris que j'étais oui, que j'étais pas une personnalité qu'il ne fallait pas voir figurer dans les travées de l'Assemblée nationale. C'était outre mesure grave si je pouvais y aller. Mais j'ai déjà été député de la République. J'ai été plusieurs fois maire. Et je suis fier d'être conseiller municipal de ma ville. Et je suis fier de rester Maganga Moussavou dans cette ville de Mouila, où j'ai plus d'investissement qu'un autre. Ce n'est pas par orgueil que je le dis, c'est pour dire que c'est ma ville, elle restera définitivement ma ville, et j'y apporterai toujours les concours nécessaires, tant aux populations qu'au développement de cette ville. Et j'ai pris sur moi de faire venir aux lames quand d'autres n'en voulaient pas pour occuper mes terres. Et je suis victime aujourd'hui de cette disposition d'esprit parce que tout mon cheptel a été laminé. Dieu merci, il m'en reste encore quelques têtes parce que il y a des gens qui ont passé leur temps, qui passent le temps à les tuer, à les piéger. Dit que vous n'avez pas eu de négociations pour servir le gouvernement, sinon un nouveau gouvernement éventuel. Vous n'êtes pas prêt à servir le pays en ce moment, sinon les temps, et on a besoin de... Moi, je suis un homme d'État. Ouais. Je suis quelqu'un qui a toujours servi l'État. Mais tout le monde sait que, avec Maganga Moussavou,
il faut faire les choses correctement. Si c'est fait dans le sens de servir le peuple, je suis le premier à lever le doigt. Mais si je constate, au lieu de servir le peuple, on est fier de prendre pour soi ce qui appartient à tout le monde, je le dénonce. Voyez-vous, au péril de ma vie. On m'a tiré dessus déjà 3 fois. Quand j'ai claqué la porte du gouvernement à l'issue de la décision qui avait été prise de faire précéder les élections législatives des élections locales, alors qu'à l'issue des accords de Paris, ce sont les élections locales qui devaient précéder les élections législatives, ce n'était pas facile à assumer, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais été, je ne me suis jamais claquemuré pour dire plus jamais ça. Non. Quand ministre de l'Agriculture, on m'a fait partie du gouvernement en disant que je voulais assassiner un vice-président de la République, que le président de la République s'est aperçu que c'était faux, c'était un mensonge grossier, et qu'il se soit rattrapé en m'élevant en tant que chevalier à la dignité de grand officier du mérite national, j'ai pardonné. J'ai pardonné non seulement à l'accusateur, mais j'ai pardonné aussi au président de la République qui a pris une décision qui aurait pu m'emporter. Quand vice-président de la République, alors que c'est moi qui assurais l'intérim, on me fait des va-nu-pieds, des gens sans conscience décident de me mêler à une histoire du Kevazingo qui n'existe pas. Et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et donc me faire partir comme un malpropre de la vice-présidence de la République parce qu'ils se disputaient, ils avaient déjà planifié de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir. J'ai pardonné, puisque de toute façon, ceux qui voulaient me voir en prison se sont retrouvés en prison. Et même l'association Farjon, Ngoni, Noureddine et Sylvia a fait que chacun à son tour aille en prison. Il paraît qu'on appelle ça le karma. Mais moi, je suis et reste un homme libre qui donne ses opinions, qui essaie de voir que le pays file droit pour l'intérêt des populations. C'est comme là, j'ai souhaité que le président retire la loi qui consacre l'impôt sur l'habitation, la taxe sur l'habitation. Pourquoi? Non pas que cet impôt ne soit pas une bonne chose, bien au contraire, mais la période, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient psychologues pour savoir que le peuple gabonais qui vient de vivre en direct le dévoiement des finances publiques, qui vient de vivre comment s'opère la corruption, comment s'opère la gabegie, les dépenses ostentatoires, la corruption et la concussion, que ce n'était pas le moment d'aller provoquer. C'est comme une provocation, une population qui n'en pouvait plus. Oui, monsieur le vice-président, ce point fera l'objet peut-être d'une nouvelle émission. Cette émission, sinon cet échange, nous l'avons intitulé « Les vérités de Pierre Claver Mandela ». Oui, bien sûr, mais ça fait partie aussi de mes vérités. Très bien, il y a pas de qui problème. concerne le fait de pouvoir dire au président ce qui ne va pas. c'est Nous ne le faisons pas. c'est que même les députés qui ont voté, semble-t-il, hier, cette loi, ne pouvaient pas faire autrement. Moi, je ne reproche pas aux députés de l'avoir fait. Très bien. Pourquoi? Parce que le peuple lui-même, en élisant Oligui Nguema, a voulu accorder tous les pouvoirs à cet homme. Aujourd'hui,
ce pouvoir, il n'a pas de contre-pouvoir, et les députés, quand ils sont allés pour solliciter les suffrages des populations, ils nous ont dit, nous n'avons pas de programme, notre programme, c'est le soutien au président Oligui. Donc, le peuple n'a rien à attendre des députés qui ne sont pas là pour contrôler l'action d'Oligui, mais pour soutenir l'action d'Oligui. Qu'on monte, qu'on descende, que ce soit l'enfer ou le paradis, l'objectif, la mission qui est la leur, c'est de soutenir Oligui. Donc, la vision du président, et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, malgré les récriminations des populations, ils aient à faire autrement que de voter quasiment à l'unanimité pour les décisions prises, même à l'encontre des populations, par le président Oligui. Nous allons revenir dessus dans quelques jours. Monsieur le Président, je le disais tout à l'heure, cette émission, cet entretien, nous l'avons intitulé « Les vérités de Pierre Claver Makangan Savo ». Nous sommes arrivés presque au terme de minutes qui nous ont été accordées par la régie. Vous allez regarder la caméra et dire vos derniers mots de vérité aux Gabonais. Les vérités, ça ne se décrète pas, ça se vit. J'ai vécu une vie difficile, mais Dieu merci, même si je ne souhaite pas qu'un autre vive ma vie, mais je peux dire que j'ai été un homme chanceux, que je suis chanceux. Parce que tout ce que j'ai vécu, être debout, avoir encore la tête sur les épaules, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que vous êtes protégé et vous êtes soutenu quelque part. J'ai eu tout ce que je possède. Je l'ai eu avant que d'être maire de la commune de Mouila. C'est un miracle. Un enfant issu de parents pauvres, qui est un révolté et qui se dit, moi je veux faire quelque chose pour mes populations. Les cités que j'ai, les boulangeries, les hôtels, le ranch, les animaux, là où l'État a échoué, j'ai réussi. Tout cela, je l'ai eu avant que de penser qu'un jour je serai maire de la commune de Mouila. Aujourd'hui, j'ai une cité à Port-Gentil. Le président Bongo m'a donné un terrain à Battery 4 que j'ai partagé avec Toutoum Jaki, le ministre de l'Habitat et du Urbanisme, qui m'a dit d'aller voir le président pour qu'il me donne un terrain. Et une fois que j'ai eu ce terrain, il m'a demandé qu'on se le partage. On se l'est partagé. Parce que lui qui a beaucoup de terrain, ne pouvait que m'utiliser pour avoir ce terrain qu'il convoitait à Battery 4. Vous avez accepté? J'ai accepté. Et aujourd'hui, toute ma vie devrait correspondre à la vie de beaucoup de Gabonais. Nous sommes chez nous. Nous pouvons avoir quelques petites affaires. Nous pouvons être autonomes. Mais le Gabonais n'a jamais vécu dans l'effort, n'a pas eu de courage pour affronter les obstacles. Et donc n'a pas l'esprit d'initiative, l'esprit d'abnégation. Et quand on voit un Gabonais qui a décidé de lutter à la fois contre l'apathie collective et d'être différent et de se sentir chez lui et responsable, on dit que celui-là, il est voleur comme les autres. Et quand on ne me cite pas, parce qu'on ne peut pas me citer, vice-président de la République, je n'ai jamais eu de fonds politique. C'est quand même étonnant. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que mes collaborateurs, ceux qui m'ont accompagné à la vice-présidence, n'ont rien eu non plus. Et je pensais que le fait que le président de la République ait fait ce coup d'État pour restaurer la dignité,
que ma dignité serait restaurée et que j'aurais enfin, n'est-ce pas, ma pension de vice-président de la République que j'ai jamais eue. Il n'est jamais trop tard, certainement, pour bien faire et pour réparer sur les sévices que j'ai eu à subir dans cette vie. Et je n'en veux à personne, je n'en veux qu'à moi-même. Je vous disais en aparté que lorsque j'ai eu à construire ma cité à Mouila, avant que je ne sois maire, et ma demeure, ma résidence, connue de tout le monde, j'ai mis les lumières, j'ai fait 6 tours dans la même nuit pour admirer le travail que j'avais fait. À plus forte raison, ceux qui sont à côté, qui se posent des questions. On a même dit que si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai ramené de l'argent du Fonds monétaire international. J'ai volé au Fonds monétaire international, j'ai amené des caisses d'argent du Fonds monétaire international, on s'est partagé avec le président Bongo, il a pris sa part, moi j'ai pris ma part, c'est avec ma part. Et les gens de Mouila ont applaudi en disant, voilà quelqu'un qui peut aller voler aux États-Unis et qui ramène l'argent chez nous, alors que d'habitude, les gens volent chez nous Et investissent ailleurs. et investissent ailleurs. Est-ce qu'on peut voler aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont comme une république bananière comme le Gabon? Non. Donc, quelqu'un qui fait bien, par l'exemple, qui montre l'exemple, peut au moins être, si ce n'est adulé, mais au moins qu'on lui reconnaisse quelques qualités. J'ai eu dans ma vie à connaître Billy Binze, il était mon ministre délégué. J'ai eu à connaître Moulvins, qui était un ami d'enfance, ce sont mes aînés, mais il sait qui je suis. Et par conséquent, il peut pas accepter de faire une telle déclaration, même si c'est pour m'enfoncer et se faire bien voir, mais je crois que c'est du passé, ces histoires où on voit que le président Ali Bongo, bien vivant, ou lorsqu'il dit que pendant 5 ans, je n'ai pas eu l'opportunité de gérer le pays, je ne sais pas s'il a dit ça. Il a dit, je n'ai pas eu l'opportunité d'être avec vous, n'est-ce pas? Mais il a présidé les conseils des ministres. Malin qui peut dire qui a connu Ali Bongo, lorsqu'il est revenu après, définitivement, qu'il n'avait pas toute sa tête. Mais c'est quelqu'un qui est intelligent, mais qui délègue toujours, fort malheureusement, à des gens qui ont abusé de sa confiance. Et donc, il n'avait plus les jambes, ça c'est sûr, mais il avait encore toute sa tête. Voilà ce que je peux dire in fine, et je ne suis pas peu fier de l'avoir envoyé, d'avoir pris la décision avec d'autres de l'envoyer au Maroc, qu'il revienne. C'est un citoyen gabonais qui a passé des années à la tête de l'État, qui a été notre président de la République, et le premier de ses collaborateurs, celui qui a veillé à sa vie, et celui qui aurait pu être considéré comme quelqu'un qui a abusé de lui, c'est Oligui Nguema, puisqu'il était celui qui commandait les troupes qui le gardaient. C'est lui qui aurait pu, à un moment ou un autre, sans trouver prétexte des élections tronquées, il aurait pu tout simplement le déposer bien avant et on aurait compris. Mais là, ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde est dans cette affaire à laisser faire et surtout à laisser, les gens ont laissé les petits faire, la Young Team se comporter comme elle s'est comportée, et avec à leur tête d'autres jeunes qu'on appelle Oligui Nguema,
qui était dans les forces spéciales et qui était à la garde républicaine, commandant en chef de la garde républicaine, avec Farjon, directeur de cabinet, qui avait aussi avec ses amis des velléités de prendre le pouvoir, et qui se sont fait court-circuiter par Noureddine et Sylvia. Et c'est le troisième larron qui a fini par court-circuiter Noureddine et Sylvia pour prendre le pouvoir et qui s'appelle maintenant Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Merci encore, monsieur le vice-président, pour ces précisions, sinon pour ces informations que nous prenons à bras le corps et que ce sont vos déclarations qui vous engagent. Et les Gabonais, bien sûr, ce sont des déclarations pour dire. Vous écoutez parce qu'on a appelé cette plateforme les vérités de Pierre Claret Mangalam Boussabou pour retracer le. C'est dommage que vous n'ayez pas, pendant que nous discutions, vous n'ayez pas sorti la déclaration que nous avions faite. Ça va être inséré dans ce que on va appeler le prêt à diffuser. Ça, c'est le direct. D'accord, très bien. Mais ce qui va suivre sera diffusé. Très bien. Comme ça, tout le monde comprendra que ceux qui... Et vos précisions. Ceux qui disent que nous avons menti au peuple peuvent se dire « Ah, nous nous sommes un peu trompés, nous n'avons pas compris. Nous avons cru que lorsqu'il a dit que tout se passait bien, ils ont cru que j'ai dit que tout allait bien. Je ne peux pas dire que tout allait bien. Moi, j'étais meurtri de voir mon ami dans l'état où il était. Mais mon rôle, à moi, ma mission, c'est de rassurer le peuple et de lui donner des chances de se reprendre. Votre ami est en bon état en ce moment, donc vous êtes chrétien? Moi? Vous êtes chrétien? Oui, chrétien catholique. J'ai failli même devenir prêtre. Vous riez parce que vous pensez que je n'avais pas la foi. Si, c'est cette foi qui me protège et me guide. Oui. Okay. Votre ami est important, donc le Gabonais a déjà écouté. Merci, monsieur le vice-président, pour ces éclaircissements, pour votre temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour cette prise de conscience que vous avez, pour l'éveil des consciences, et pour que les individualités de Trump ne soient pas écrasées par la masse des inconscients et la masse des irresponsables. Merci. Merci.